J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Quand je vais voir la vidéo, je vais regretter d'avoir fait ce petit acapella faux. Salut, c'était au lavabo, ça y est, mon interview pour Pile est sortie. J'ai pioché les cartes pimentées, les cartes normales. Je vous invite à aller voir cette interview, c'est très drôle. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Bon, alors pour commencer, je vais prendre une carte soft, une carte plume. Crois-tu à la seconde chance? Forcément que j'y crois, vu que j'ai fait Incroyable Talent 2 fois. La première, ça a fait marrer tout le monde, c'était génial, c'était cool. Mais la deuxième, ça a fait marrer tout le monde, mais ça a explosé et ça a changé ma vie. Donc je crois vraiment à la seconde chance. As-tu déjà été infidèle? Ouh là 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 là. Alors, eh bien, je préférerais dire non, mais je vais dire que j'ai déjà été infidèle. C'était dans un cas particulier où c'était la fin du couple et que j'avais fait maintes efforts, on en avait parlé et tout, pour rattraper le couple, mais vu que la personne en face ne réagissait pas, eh bien, il y a eu une infidélité. Mais c'est très rare puisque je considère même pas que c'est une infidélité. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle. Si on convient ensemble que la fidélité fait partie de notre couple. Quelle est la mode que tu n'as jamais pu comprendre? Alors, c'est pas que j'ai jamais pu la comprendre, mais je n'ai jamais eu de Converse de ma vie et je pense que c'est quand même très rare. Quelqu'un qui n'a jamais de Converse. Je sais pas pourquoi. Mais à l'époque, quand j'étais au collège et au lycée, tout le monde ne jouait que par ça. Et j'ai trouvé cette chaussure hideuse. La mode que je n'ai jamais pu comprendre, sinon... Non, les crop tops, je trouve ça cool. Les hommes qui se féminisent, je trouve ça marrant. Enfin, je trouve que c'est bien, ça change. Les femmes qui se masculinisent, pourquoi pas aussi, mais bon. Non, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de mode que je n'ai jamais pu comprendre. Et je revendique la mode du mulet. Est-ce que j'ai une phobie ridicule? Eh bien, alors c'est pas ridicule, oui et non pour certains, mais moi j'ai la phobie de perdre la mémoire. Et d'ailleurs, même au moment où je fais ce jeu, j'ai des petites bouffées de chaleur parce que tout à l'heure je tombais sur je sais pas quelle carte. Et c'est des trucs des fois où je dois aller me plonger dans mes souvenirs et je pense qu'il y a des fois, des choses que je pourrais répondre différemment, mais j'ai tellement pas de mémoire, je suis une catastrophe. Et ça, c'est vraiment ma phobie. Donc des fois, on se moque de moi, on me dit oui, mais Théo, c'est que tu vois trop de gens. Et je dis ouais, mais en fait, j'aimerais tellement me souvenir de toute ma vie que je trouve ça trop triste. Et je me dis qu'en plus de ça, j'ai 31 ans. Et quand j'aurai 80 ans, mais ce sera horrible. Donc voilà ma phobie. Avoir Alzheimer et perdre de la mémoire. L'endroit où tu te sens le mieux, eh bien l'endroit où je me sens le mieux, c'est à poil, au bord de la rivière, en train de bronzer en plein soleil, avec personne. Je suis seul, je suis là. En fait, ma vie, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, le travail, le monde. Même en tant que photographe, je vois beaucoup de gens, c'est des retouches des écrans. À fond. Et moi, en fait, j'adore avoir des changements brutaux. C'est comme quand je sors de la scène, j'adore me retrouver seul dans le calme dans ma chambre. Eh bien, moi, c'est ça, c'est me ressourcer au soleil. C'est comme, en fait, si j'étais... Je pense qu'en fait, j'ai jamais dit ça, mais je pense que je suis un panneau solaire. Un panneau solaire, le soleil me recharge, le soleil me fait du bien et voilà. Et j'adore ça. Et j'adore être bronzé. Quelle émission de télé n'aimerais-tu pas faire? Eh bien, je dirais que tout ce qui est émission de télé-réalité, alors on m'a dit qu'il fallait pas le faire parce qu'après t'es catalogué dans un truc, tout ça. Mais bon, vu que moi j'ai commencé avec La France a un incroyable talent et que j'ai fait aussi un dîner presque parfait. Ah si, une émission que je n'aimerais pas faire et j'ai refusé de la faire, c'est Et si on se rencontrait? C'est une émission où on te fait rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu en vrai, mais avec qui tu discutes sur les réseaux depuis un petit moment. Et j'ai refusé de la faire parce que j'ai vu que le montage, il était malveillant, donc ils font passer les gens pour des cons. Et il y a une voix off qui raconte ta vie et qui peut raconter n'importe quoi à ta place. Donc c'est une émission que je n'aimerais pas faire et que je ne ferai pas. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Quand je vais voir la vidéo, je vais regretter d'avoir fait ce petit acapella faux. Tal, bisous si tu passes par là. Talilou, j'ai vu que tu avais changé de pseudo. Alors, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Alors, moi, je ne vis que pour une chose, le bonheur, les émotions qu'il y a, les petits frissons, Je ne cherche pas spécialement le frisson parce que le frisson, c'est grand, mais c'est vraiment le bonheur. C'est-à-dire que j'essaie de me poser, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que je suis bien? Et j'ai de la chance parce que j'aime les choses simples de la vie. Je vais m'amuser, des trucs un peu chics, des trucs, je sais pas, des trucs qui coûtent cher, de tout ça, mais
j'ai tellement de chance d'aimer les choses simples que du coup, je m'émerveille un peu de tout. Tu vois, je suis content de tout. Et ça, c'est une force aussi que j'ai. Mais j'ai oublié la question, j'ai encore déformé. Qu'est-ce qui donne le sens à ma vie? Eh bien, la passion, les projets, l'amour, je sais pas. Moi, je pense que la vie, il faut la vivre avec des projets. Il faut se faire des to-do list de choses à cocher. Il faut voyager. Enfin bref, je suis encore parti en live. La personne que tu ne supportes pas. Allez, ça peut être malveillant. On va prendre la carte bonus, la carte à paillettes. Oups, pourquoi il a laissé tomber? Si tu pouvais supprimer une chose sur Terre, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, ce serait la haine. Ou peut-être la honte aussi. Parce que je pense que le fait qu'on ait honte nous freine beaucoup dans notre vie. Donc si on pouvait supprimer la honte, en même temps je pense que c'est quand même utile parce que sinon les gens iraient trop loin. Donc non, je vais rester sur la haine. Ouais. La haine, le harcèlement, sur tout ça. Ça, je le supprime. Avec ma baguette magique. Ch'ting! Une chose que tu aimerais accomplir dans ta vie. En fait, c'est un peu triste, mais en fait, je pense que ce que je voulais accomplir dans ma vie, je l'ai déjà accompli aujourd'hui. Et mes gros challenges, mes grosses conneries, je les ai déjà accomplis. Mon rêve, c'était d'être photographe et réalisateur de clips. Et en fait, j'ai réussi à être photographe et réalisateur de clips. Après, la chanson, c'était une connerie. Je voulais faire une connerie à la télé, mais ça a dépassé tous mes espoirs. Après, je m'étais dit que ça serait marrant de faire des concerts. Au final, je voulais en faire un, donc je sais pas, j'en suis à mon 50e. Ce que j'aimerais accomplir dans ma vie, c'est pas vraiment un accomplissement, mais c'est continuer à croire que tout est possible. C'est me dire, je pense que plus tard, ça fait des années que je dis ça, je pense qu'un jour, je vais tout arrêter. Je vais aller à l'étranger, je vais apprendre ou perfectionner une nouvelle langue. Et je pense que si un de mes rêves lointains, c'est de tout abandonner, les réseaux, mon travail de photographe, de vidéaste, même si ça reste ma passion et ma vie, pour aller vivre une nouvelle expérience. Et je rêverais de vivre en autonomie, dans une maison avec un panneau solaire, avec un ruisseau qui passe à côté, avec des choses pour cultiver, des lapins, des chèvres, pouvoir faire ma propre viande, avoir mes propres légumes. Ça, c'est vraiment un gros kiff. Mais je pense que je suis trop jeune pour ça. Et je suis content en fait de le dire dans cette interview parce que je ne l'ai jamais figé. Et un jour, quand je reverrai cette interview, peut-être que j'aurai les larmes aux yeux parce que je me dirai, punaise, regarde, aujourd'hui tu l'as fait. Je tombe des fois sur des interviews, des textes que j'ai écrits il y a des années. Et la dernière fois, j'ai eu les larmes aux yeux, je suis tombé sur mon Skyblock d'il y a 10 ans. Et il y a 12 ans, j'avais marqué mon rêve, c'est un jour de faire une grosse connerie à la télé pour voir ce que ça fait d'être connu. Et après, reprendre ma vie. Alors bon. Aujourd'hui, ça a tellement dépassé que aujourd'hui, c'est plus que voir ce que ça fait d'être connu parce que ça a changé ma vie là-dessus. Mais je pense qu'un jour, quand je retomberai dans l'oubli, je sais que ce challenge-là, je l'ai fait. Et c'est un petit peu ça. J'ai fait une longue réponse. Laisser l'étiquette sur un vêtement pour le rendre après l'avoir porté. Eh bien oui, et c'est surtout ce que je recommande à faire à mes clients puisque moi, je suis photographe et réalisateur. Et aussi en tant qu'artiste, je le fais pas mal. Je commande des trucs, sauf qu'au final, ils y gagnent toujours, puisque il y a toujours un truc que je vais tâcher ou que je vais vouloir garder. Donc au final, je trouve que c'est une bonne méthode commerciale aussi. Parle-nous de ton actualité. Ouh là là. Eh bien, en ce moment même où vous regardez cette vidéo, je suis en train de faire le montage de mon prochain clip qui s'appelle Le Mulet. C'est une chanson sur l'acceptation de soi, une chanson qui dit que quoi que tu fasses comme coupe de cheveux, de toute façon, ça plaira jamais à tout le monde, alors kiffe ta vie. On m'a dit que j'étais trop laid avec mon mulet, mais je suis fier de mon style, et si on me dit que je suis plouc, je suis fier de mon look. Voilà mon actualité, je fais des concerts, des showcases un peu partout en France, je vais à la rencontre de mon public, c'est génial. Encore hier, je faisais un concert pour l'école vétérinaire de Alfort. Ce soir, je suis dans un club à l'autre bout de la France et tous les week-ends, je fais des concerts. Je fais des nouvelles chansons et j'ai trop d'actualités, je suis sûr que j'en oublie. Mais bon, on va rester à ça. Il y aura du théâtre l'an prochain, il y a plein de trucs en cours, mais voilà, mes actualités. Quel est ton pire défaut? Alors, mon pire défaut, c'est d'être perfectionniste. Ça, c'est ce qu'on dit toujours, j'adore. Non, mon pire défaut, je crois que c'est que... Des fois, je me fatigue, je parle trop... Ouais, je suis là, blablabla, et puis, je sais pas, je rencontre quelqu'un, et puis, des fois, je me perds dans des explications interminables. Et alors, c'est aussi une qualité pour certains, mais je pense que des fois, je saoule les gens.
Mais bon, c'est un défaut mignon, on va dire. Si tu pouvais revenir dans le passé, tu changerais quoi? En fait, ce qui est assez particulier, c'est aussi relié à mon angoisse de la mémoire, c'est que j'ai fait une hypnose par rapport à ça et je me suis mis à pleurer parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais tellement ma vie que j'avais peur d'oublier ma vie. Je trouvais ça trop triste. Et si je pouvais revenir dans le passé, ça me fait penser aussi à Incroyable Talent quand je l'ai fait. C'était en plein confinement, donc il n'y avait pas de public. Après, j'ai explosé, mais je ne pouvais pas faire de concert pendant 1 an. Mais même ça, si c'était à refaire, je le referais de la même manière, je ne prendrais pas le risque. Et aujourd'hui, je suis tellement épanoui dans ma vie qu'en fait, je ne prendrais pas le risque de changer quelque chose parce que j'aurais trop peur du coup de ne pas avoir le présent que j'ai aujourd'hui. C'est positif, hein? Mais je le pense vraiment. As-tu déjà créé un faux compte sur les réseaux sociaux pour espionner quelqu'un? Eh bien, je ne crois pas. Je n'ai pas créé, mais j'ai peut-être déjà utilisé le compte de quelqu'un d'autre. Bon, j'ai profité d'être avec quelqu'un pour dire vas-y, va jeter un œil à droite à gauche. Et entre nous, j'ai tellement pas le temps. Mais tellement pas le temps. Que du coup, moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, en fait, je suis un posteur. Je regarde pas trop ce qui se fait. Là, je suis totalement has-been dans les tendances et tout ça. Parce que, en fait, je crée tellement que du coup, c'est en mode hop, je publie et je reprends ma vie. Donc, j'ai pas le temps d'espionner les uns et les autres. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? C'est mon yodel. Yodelé, 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 yodelé. Wesh. Le plus chez moi. On va rester là-dessus.